il se passe quoi? Bah oui mon compte, t'es champion d'Europe. La vidéo elle est pas que pour les footeux, elle est pour tout le monde. Si vous aimez pas le foot, vous allez quand même passer un super moment en ma compagnie, vous inquiétez pas. Vous trouvez pas que si je mets des lunettes en plus de mon maillot de foot, ça fait rappeur? Regardez-moi ça. Je suis là pour vous dire que l'Euro c'était du caca. T'es mal à la gueule de l'équipe, on avait Benzema sorti en 8ème. Je m'en remets toujours pas. Mais big up à l'Italie, Forza Squadra de soi. Je vais les enlever parce que sinon je vais bientôt sortir un album. Avant toute chose, j'espère que t'es abonné, que t'as activé la cloche, parce que sinon il va se passer des petites broutilles. Je vais pas vous mentir que ceux qui sont pas abonnés, qui n'activent pas la cloche, il va y avoir des petites broutilles. Donc s'il te plaît, ding dong sur la cloche. Aujourd'hui messieurs dames, on est sur Out of Context Football, on est sur Twitter et on va regarder les meilleurs moments de l'Euro. Les moments atypiques, les moments rigolos, les moments où on fait oh what a funny blague. Vraiment des moments où on va vraiment se taper des barres. C'était un petit peu l'Euro des nouveautés, entre les masques, entre il n'y a pas beaucoup de public, les restrictions sanitaires. Il y en a ils sont venus avec leurs masques atypiques de leur pays. Par exemple les Turcs, on dit souvent que les Turcs ils sont moustachus. Donc monsieur a mis une petite moustache. Vous voulez que je fasse quoi? Que je mette un masque et dessus je mets une baguette? C'est ça que vous voulez? Après t'as cette femme qui pendant Turquie-Italie s'est dit si je ramenais mon bébé pendant le match, je lui mets des écouteurs, il écoute de la dubstep comme ça, il est pas embêté pendant qu'il dort, pendant que moi je regarde le match. En plus pauvre dame, regardez sa pauvre tête la dame. Ce soir là, spoiler alert, la Turquie s'est fait défoncer par l'Italie pour l'ouverture de l'Euro 3-0. Oh my god. Alors ça ouais. Il y a eu un moment très important dans cet Euro. Généralement tout le monde était au courant. Il y a eu un moment très grave. Il y a eu Christian Eriksen, le milieu danois, qui a fait une crise cardiaque en plein milieu du terrain. Je vais pas vous mentir, c'est le pire moment que j'ai vu de foot de ma vie. D'ailleurs hein, le maillot Danemark on me l'a offert. Pourquoi à votre avis hein? C'est parce que vraiment je soutiens le Danemark hein. Force à mes Danois depuis hein. Là l'attaquant que vous voyez c'est Romelu Lukaku. C'est un attaquant qui joue avec lui. Il joue dans le même club. Et il lui a fait un message d'amour à la caméra quand il a marqué contre la Russie si je me trompe pas. Regardez-moi la ferveur des Italiens, regardez-moi les Italiens quand ils sont en train de chanter l'hymne. Vous connaîtrez pas un pays où ils gueulent plus que l'Italie quand il y a l'hymne. Et maintenant, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie. Généralement, ça se passe pas comme ça pour nous, on est un petit peu plus discret. Alors que les Italiens, ils sont là, ils éclatent tout. Regardez les pauvres tympans de ce jeune garçon. Le mec, il a une otite demain, il va aller voir son médecin, il va dire bah excusez-moi, j'étais à un match de foot, j'accompagnais les joueurs, il m'a défoncé les tympans. Ah, vous avez accompagné les joueurs d'Italie? Oui monsieur. C'est le risque du métier, mais bon, hein, se faire péter les tympans pour être avec tes joueurs préférés, moi je dis pas. Hein. Regarde n'importe quoi. Les Anglais qui sont en train de célébrer un but et en même temps, il y a des mecs qui sont tombés tout simplement. Bah logique, ils sont en train de supporter leur équipe, ils sont comme des fous, ils tombent des gradins. Logique, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Ça, cette image, elle est incroyable. Cette image m'a fait bondir de ma chaise, regardez-moi ça. Vous pouvez vous demander pourquoi ce gardien est en train de faire une danse, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Réponse. Tout simplement un petit but marqué par l'attaquant tchèque, rien de grave, hein, rien de grave à part juste le magnifique but, le plus beau but de l'Euro. Regardez-moi ça. Même si vous aimez pas le foot, ça donne envie d'aimer le foot un moment, s'il vous plaît. Il t'a mis, regardez-moi, c'est enroulé du pied gauche, paf, et va chercher la balle au fond du gardien. Et il y a eu plein de montages avec ce goal qui allait chercher la balle au fond des filets. Il était coincé dans les filets, il était en train de se demander mais c'est quoi le but de ma vie? Voilà, il y avait plein de mèmes, par exemple Spider-Man qui avait tissé sa toile sur le gardien. Regardez-moi ça là, le pauvre gardien. Il est en train de pleurer dans les filets. Il se demande qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça. Mais bon, c'est juste ça, c'est un beau but, hein, qu'est-ce que tu veux mon pauvre. Là, c'est le moment où ça fait mal. Karim Benzema, Mbappé, Paul Pogba. Et on passe pas les huitièmes. J'avais tellement les boules, mais bon, derrière, vous la voyez la petite, hein. Il y a la Coupe du Monde, elle est toujours protégée encore pendant 1 an et demi. C'est grâce à la Coupe du Monde que je survis parce que sortir de l'Euro en 8ème, j'ai eu mal au cœur. On passe à autre chose, sinon je vais pleurer. Là, c'est le moment où Cristiano Ronaldo, il a décidé d'enlever le Coca-Cola. Il s'aperçoit qu'il y a du Coca à côté de lui, il dit mais c'est quoi ça ce délire? Mais attendez, moi je bois de l'eau. Ça dégage, voilà, il enlève le coca. Monsieur Cristiano Ronaldo préfère l'eau au coca. Après vous me direz mais ça n'a rien fait, il y a eu aucun problème suite à ça avec Coca-Cola. Il aurait fait perdre 4 milliards de dollars à Coca avec ça. Voilà, on passe à autre chose, hein. Le foot c'est que du foot, hein. Ça fait rien d'autre. Ah oui, il y a aussi ce magnifique moment, on va voir ça tout de suite pendant France-Allemagne, le premier match de l'équipe de France. Il y a un parachutiste qui est en train d'arriver sur le stade. Il s'écrase sur le stade, le mec. Ça va bien mec, t'es pas blessé? T'as fait écraser des gens avec ton parachute. En plus si je me trompe pas, il y a eu 2 blessés à cause de ça, on n'a pas toute la vidéo. Mais mec, qu'est-ce que tu fais? T'es complètement défoncé. Il y a un stade, il y a une ville, toi tu rentres dans le stade et tu fais wouhou, vis ma meilleure vie. D'ailleurs, un de mes rêves dans la vie c'est de sauter en parachute dans un stade, vide de préférence. Oui, aussi un joueur mord un autre joueur pendant un match. Personnellement, j'ai jamais l'habitude de mordre les gens dans la vie en général. Il se passe quoi là? Oh il a que... Non mais oh le pauvre supporter. Et le mec il s'en rend pas du tout compte. La légende raconte qu'il a continué pendant encore 70 minutes. Franchement ça fait plaisir de se ramener avec son tambourin dans un stade. En plus c'est un héritage familial. Vraiment ça va être trop la fiesta ce soir.
Et bah tu l'as cassé frérot, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est la vie hein. Monsieur l'arbitre, j'espère que vous matez pas, enfin non, je me fais peut-être des mauvaises idées hein. C'est vrai qu'il avait un bon boulard. Ouais, on passe à autre chose, allez hop. Ah oui, petite scène atypique aussi, Cristiano Ronaldo qui est pas reconnu quand il arrive au stade. Bonjour, vous êtes qui? Vous êtes Cristiano Ronaldo, ok, vous pouvez passer. C'est le seul qui se fait contrôler. Pour info, Cristiano Ronaldo c'est la personnalité la plus suivie sur les réseaux sociaux, 300 millions d'abonnés sur Instagram. Actuellement on est 15 000, n'hésitez pas à venir. Voilà, petite pub tranquille, voilà pépère. Oh, regardez-moi ça, là c'est de l'art pour moi. Quand tu marques un but, généralement tu le fais de manière différente, t'as ta célébration propre à toi. Et regardez-moi, même fils de paille, c'est simple, c'est classe, avec ses tatouages, sa bogossitude, il est comme ça. Et voilà, c'est magnifique, il veut pas entendre de bruit, il a marqué chut, silence, rideau fermé, le bal est terminé. Je sais pas ce que ça serait ma célébration si j'étais joueur de foot. Un bon petit twerk, tranquillou, je twerkerais, comme ça tout le monde serait choqué dans le stade. Ça pourrait être ma célébration, ouais. Des fois on a l'impression qu'on assiste plus à un match de rugby qu'à un match de foot entre l'Angleterre et l'Écosse. Vous l'avez vécu comment l'Euro? Vous faites partie de ces gens qui pendant un mois ne peuvent plus vivre parce qu'il y a que du foot? Ou vous faites partie des chanceux comme moi qui pendant un mois c'est la folie quoi? Enfin la folie jusqu'à temps que la France soit éliminée. Mais bon ouais, pas de choses négatives dans cette vidéo, on n'est pas là pour ça. Après t'as les gars qui viennent au stade avec des maillots floqués avec les vaccins contre le Covid. En vrai ça peut être une bonne idée, j'ai déjà vu des noms un peu plus chelous sur des maillots, donc en vrai c'est pas mal. Vous préférez Pfizer, Moderna ou Zeneca? Moi j'ai une préférence pour Moderna, je sais pas, voilà, numéro 27. Il se passe quoi là? Il se passe quoi? Ah il s'est raté, il a voulu mettre un coup de pied dans la table et il s'est raté, il a failli s'éclater. Oh la tête qu'il a fait. Ça c'est les pauvres Écossais aussi. Il y a un petit peu d'histoire de foot en même temps. Les Écossais c'était leur 11e compétition d'affilée où ils ne passaient pas les poules. Depuis que t'es né t'as jamais vu ton pays passer les poules. Donc je comprends que t'as les boules quoi. Attention. Et hop là, reprise de la tête du caméraman. Et il a fait exprès hein. Et le mec il reste calme, il reste zen. Mais le mec a fait du football monsieur hein. Il est peut-être caméraman mais avant ça jonglait tranquillou à Rio de Janeiro hein. Voici une vidéo où c'était la prédiction de qui allait gagner l'Euro. Il a mis plein de persos de Mario Kart sur un tapis roulant si je me trompe pas. Et on va voir si c'était finalement l'Italie qui avait gagné dans sa prédiction. C'est parti messieurs dames, tous les pays sont représentés. Et ça commence, la Suède et l'Autriche qui partent déjà. Au revoir messieurs dames. Oh là là, il y a plein de gens qui tombent. Il reste l'Italie, la France, la Croatie, le Danemark, Allemagne et France. Qui va gagner? Moi je dis que c'est la France, La France est championne d'Europe, la France est championne de... Quoi c'est faux? Quoi? On a été éliminé en 8ème? Coup dur. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche s'il vous plaît, c'est important pour moi, ça fait plaisir. En plus, on essaye d'innover, on essaye de faire des vidéos de plus en plus intéressantes. Et en plus j'ai de nouveaux concepts qui arrivent bientôt. J'en dis pas plus. Oh non, le cosplay italien, cosplay pizza. Ça c'est pour vous faire remarquer dans le stade et apparaître dans la caméra géante et faire coucou à mamie. Il y a deux images, vous allez voir deux images. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Résumé des faits. Voici leurs histoires. Première image, Unai Simon, gardien de l'Espagne. Deuxième image, Unai Simon, toujours gardien de l'Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Oh, rien de bien méchant. Voilà une petite passe de son joueur. Ah, il a oublié. Ah, il a pas fait le contrôle. Elle est tombée. Ah oui, oh. Après c'est que du football hein, vous savez. On peut faire 2-3 erreurs de temps en temps. À l'Euro? Ah, c'est compliqué. Là, j'essaye de défendre les joueurs, moi j'adore le football, j'essaye de défendre les joueurs tant que je peux. Mais à bout d'un moment, si les mecs ils sont nazes, je peux rien faire. Sachant qu'Unai Simon est un très bon gardien d'ailleurs hein. Pendant France-Suisse, il y avait un supporter suisse qui était en train de mourir. Il était en train de décéder, il était en train de prier pour que la Suisse se qualifie. On gagnait 3-2, c'était la 89e minute. Qu'est-ce qui pouvait se passer pour la France? La Suisse est qualifiée, bien sûr, c'est l'exploit. Ah d'accord, ça fait mal en fait. Donc le mec il est en train de décéder et juste après, résurrection du mec, voilà. C'est incroyable comment le foot, ça te change tes émotions, ça te rend totalement dingue. Bon, après, malheureusement, Kylian Mbappé n'a pas encore appris à boire, hein, mais bon, peut-être qu'avec le temps, il y arrivera. Hein. Vous savez, moi, j'ai appris à boire qu'à 12 ans, donc je peux comprendre qu'à 22 ans, on ne sache pas encore boire de l'eau. Au Danemark, vraiment, cette personne est incroyable. Hein. Il y a combien de bières dans ses mains actuellement? C'est lui le vrai héros, c'est pas les joueurs, c'est lui le vrai héros. Eh, vous avez vu le maillot? Je suis danois ou quoi? Il paraît que je ressemble à Martin Braithwaite. Avis dans les commentaires? Celle-là, je crois que je la connais, 4 millions de vues, oui, je la connais, elle a fait le buzz sur internet à l'époque. Oh la vache, le buzz. Il a l'air gentil. Allez, on danse, il peut rien se passer de mal. C'est le football. Qu'est-ce qu'il fait? C'est toujours trop drôle. Oh là là, j'espère que c'est pas ton père hein. Et il continue de danser. La 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 la. À votre avis, d'une échelle de 1 à 10, cet homme est bourré à combien? 2550. L'Italie vient d'être championne d'Europe. Les joueurs décident d'aller devant leurs supporters, glissent comme des fous, c'est la fiesta. Tout le monde glisse. Et lui, il baisse son froc il tombe.
Attention, on a failli voir le zigoto, attention. On termine cette vidéo avec quelque chose d'horrible, encore une fois. Un supporter en plein milieu du match qui arrive avec sa pancarte. Arrêtez de mettre de l'ananas sur des pizzas. Je dis non, c'est non. L'ananas c'est super bon sur les pizzas. Jusqu'à ma mort, j'en parlerai. Alors regardez, quelqu'un a mis une photo. Ça donne pas envie là, miam miam. Mais si c'est trop bon, voilà, je vais encore avoir des problèmes. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était la petite review tranquillou de l'Euro. C'est vraiment une période dans l'année que j'attends, mais tellement. J'adore le foot. Toute l'année, je vis pour le foot. Le foot, c'est toute ma vie. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé de mon son au début de vidéo. Ouais, on s'est chauffé. On essaye de faire des trucs qualitatifs. Pour ceux qui me connaissent pas, c'est pas une chaîne de foot. Ici, il y a plein de types de vidéos. Vous inquiétez pas. En espérant que la vidéo vous ait plu, j'ai pris un malin plaisir à faire cette petite vidéo. Je me suis délucté des petits moments de l'Euro là. On a bien rigolé. Mettez-moi un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. On m'a offert un dauphin pour mon anniversaire. Je suis là pour vous dire que l'Euro c'était du caca. T'es mal à la gueule de l'équipe. On avait Benzema sorti en 8ème. Je m'en remets toujours pas. Mais big up à l'Italie. Forza Squadra Azzurra.